Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire, comme on arrive à presque la fin du mois d'août, un tirage concernant le 10 septembre 2025, puisqu'il y a un appel à la population en fait pour bloquer le pays en guise de contestation. Alors on va voir un petit peu comment va évoluer cette journée-là. Alors je vais faire avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle de Marseille. Alors on va simplement regarder, faire un tirage en croix, comment va se dérouler cette journée, va évoluer cette journée du 10 septembre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce mouvement va prendre de l'ampleur? Ou est-ce que ça va être bon, c'est juste une journée qui finalement va s'avérer comme les autres. Alors je vais déjà voir avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et puis ensuite je recouvrirai pour avoir plus de précision avec l'oracle de Marseille. Alors ici, ce que l'on a, effectivement, on a la carte, de l'arcane sans nom qui marque un changement. En fait, moi j'ai vraiment le sentiment que septembre va marquer un changement de cap. Puis là, ça va être un changement profond. Et en fait, ici, si ça sort effectivement par rapport à cette journée du 10 septembre, ça montre, j'ai envie de dire, un ras-le-bol de la population, un ras-le-bol complet. On a envie de faire table rase. J'ai l'impression que ce mal-être va être beaucoup plus profond et que il va y avoir également, de toute façon, je ferai un tirage la semaine prochaine pour les prévisions de septembre, mais j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une autre phase avec vraiment la volonté de changer des choses et pas seulement cette journée du 10 septembre, mais je le vois également au niveau politique. Au niveau politique, pour moi, il va y avoir des têtes qui vont tomber. Ça sera peut-être la conséquence du 10 septembre, mais pour moi, le 10 septembre est le révélateur d'une volonté de changement et d'un mal-être. On a ici, les événements contre, on a le diable. Alors pour moi ici, et puis vous voyez, on a les petits personnages qui sont enchaînés, et on a ce diable qui est porteur de lumière. Donc tout va être fait pour que, pour moi, tout va être fait pour qu'il n'y ait pas de rassemblement, pour éviter les rassemblements, pour disséminer les foules et pour contraindre les personnes, pour faire que les personnes soient pieds et mains liés. Donc pour moi, ça veut dire que la police va être sur ses gardes, il va y avoir des surveillances au niveau des spots de manifestation, parce qu'on va vouloir, effectivement, ici on a le diable, on va vouloir contraindre, éteindre cet élan ou ces manifestations. J'ai l'impression que, moi c'est drôle, là, ce que je ressens là, c'est que il va y avoir des manifestations, mais ça sera peut-être pas justement le 10 septembre, peut-être que ça va être à un autre moment, ou ça sera peut-être même plus tard. Mais je sens qu'il va y avoir, effectivement, il y a un ras-le-bol, il va y avoir des manifestations qui vont avoir lieu, mais pas nécessairement le 10 septembre. Mais en fait, en tout cas, ici, ce que l'on voit avec le diable, c'est que tout va être fait pour enchaîner, enrayer ces manifestations pour qu'elles n'aient pas lieu. Ou tout au moins qu'elles soient restreintes. On va essayer de disséminer les foules. En tout cas, il va y avoir des mesures qui vont être prises. C'est certain que l'État ne restera pas sans rien faire. Ici, on a au niveau du conseil du tarot, le battleur, c'est celui qui initie. Pour moi, ce mouvement, j'ai l'impression que ce mouvement, il a une portée véritablement symbolique. Il a une portée symbolique et comme si c'était le départ euh, de, de, du fait de, j'ai envie de dire, de témoigner par rapport à la population, de témoigner d'un malaise vraiment profond et que l'on veut changer les choses, on veut repartir à zéro. Et moi, je pense que euh, c'est drôle parce que je vois pas nécessairement. Ici, on a le soleil, donc ça veut dire que ce mouvement-là, il va avoir de la renommée. On va en entendre parler. Il va avoir une forme de réussite. Mais vous voyez, ce que je ressens moi, c'est que c'est plus la portée parce que je ne sais pas s'il va y avoir des pétitions, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que c'est la portée symbolique. Il va y avoir une portée ou une manifestation de ras-le-bol général et on n'aura pas le choix au niveau, j'ai envie de dire, politique. Ça va se refléter dans la vie politique. Je le ressens vraiment comme ça. Et pour moi, ce que je le vois plus comme le début de quelque chose, mais qui va prendre forme plus tard. C'est c'est drôle, j'ai pas le sentiment qu'il va y avoir de grosses manifestations, mais pourtant ce mouvement va avoir une portée vraiment, j'ai envie de dire symbolique au niveau, oui c'est ça, on veut vraiment enrayer la lune, on veut faire taire ce mouvement. Je pense que ça va pas être aussi simple que ça. Oui.
Donc, ce que l'on voit ici, effectivement, alors c'est intéressant parce qu'on a, vous voyez, on a ces cartes qui sont relativement proches, hein. Moi, je le vois ici, alors c'est intéressant parce qu'ici, il s'appelle l'illusionniste. En fait, c'est une jeune femme qui fait illusion. Et ici, on a vraiment le battleur, et puis on le voit qui la regarde. Pour moi, ici, pour moi, c'est comme si l'illusion était levée sur tous les aspects du gouvernement. Je sens vraiment profondément, il y a un ras-le-bol général. Je vois pas, c'est drôle, hein, parce que je vois pas nécessairement des grandes manifestations, en tout cas pour ce 10 septembre. Peut-être que je me trompe parce qu'on a le royaume, mais c'est comme si ça allait plus loin. Mais pour moi, il va y avoir des manifestations. Il va y avoir des manifestations, mais j'ai l'impression que ça va pas être nécessairement le 10 septembre, ça va être plus tard, et de façon peut-être plus, j'ai envie de dire de façon plus inattendue, pas, j'ai envie de dire pas programmé de si longue date, parce que là on voit bien dans les choses contre, on n'arrive pas effectivement, les choses vont rester cachées, en fait plus exactement on veut cacher les choses, on veut éteindre ce mouvement, hein. On voit bien que là il y a vraiment un mécontentement fort, mais on voit que les gens mécontents vont vouloir les maintenir encore sous pression. Et ça ne fonctionnera pas, ça fonctionnera pas, ça je le sens vraiment, parce qu'ici on a le battleur, alors ici on a les croyances, et oui, on essaie de se convaincre. Je pense que il va y avoir au niveau du gouvernement, comme un espèce, ils vont essayer de vouloir faire un tour de passe-passe, essayer de trouver certains accords. Euh, c'est drôle parce que j'y vois comme une forme, effectivement, avec même celle-là, de manipulation, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que il y a vraiment le ras-le-bol est trop fort et on veut vraiment commencer quelque chose de nouveau. Moi, je pense que le gouvernement là va tomber, hein. Est-ce que ça va tomber avant le 10 septembre ou est-ce que ça va être un corollaire du 10 septembre? Mais pour moi, il va y avoir un début de quelque chose d'autre. Il va y avoir un changement assez soudain, brutal. Est-ce que euh, est-ce que ça va arriver avant le 10 septembre? Pourtant, c'est bizarre parce que ça vient vite le 10 septembre. Ou est-ce que ça va être un corollaire de ça? Mais pour moi, il va y avoir quelque chose au niveau du gouvernement. Par contre, bon, est-ce que ça changera grand-chose? Parce on voit effectivement là que il y a comme une espèce de passation de pouvoir et il y a quelque chose d'un petit peu factice, hein, qui apparaît. Par contre, on a quand même le soleil et on a effectivement ici le royaume. Donc à plus longue échéance, il va y avoir des changements possiblement à plus longue échéance de ce que l'on voit ici. Et pour moi, ce mouvement est le reflet d'un mécontentement et ça va avoir un impact, hein. Ça va avoir un impact et ce que je vois ici, vous voyez, on est beaucoup dans la dualité. On a ces deux personnages-là, ces deux personnages-là. Ici, c'est un petit peu différent parce que j'y vois un peu le peuple par ici. Mais vous voyez, c'est comme un binôme, hein, un binôme du président avec son premier ministre. Et pour moi, bah, il y en a un des deux qui part, mais là, on sait que c'est pas le président qui va partir, hein. Donc, et puis c'est comme si là on le poussait. Donc, il va y avoir, moi, je pense qu'il va y avoir un remaniement. De toute façon, je le sentais à la rentrée. Et ces manifestations, ce mécontentement de la population, plus que des manifestations, hein, comme je vous dis, je vois pas nécessairement forcément une foule, mais j'y vois vraiment un mécontentement profond au mois de septembre. Il y a vraiment quelque chose. Euh, il y a vraiment une volonté d'avoir, qu'on entende, que le peuple, que sa parole soit entendue. C'est comme si effectivement jusqu'à présent elle n'était pas entendue, hein. Les gens en ont marre des tours de passe-passe, des tours d'illusion. Ils veulent vraiment commencer sur de nouvelles bases, sur autre chose. Et le duo actuel, au niveau, comme je vous dis, président, premier ministre, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne fonctionne pas. On veut vraiment quelque chose de nouveau. Là, le battleur tourne le dos. Alors, il va y avoir probablement, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être pas, je le sens pas nécessairement en septembre, ce sera peut-être en octobre. C'est drôle, hein, je pense que octobre aussi va être un mois fort. Je pense que là, d'ici la fin de l'année, ça va brasser. On le verra la semaine prochaine avec les prévisions de septembre. Mais il va y avoir, à mon avis, des changements à venir. Donc moi, je vois pas de grosses manifestations en septembre. Je vois que tout va être fait pour endiguer tout cela, pour, j'ai envie de dire, balayer plutôt la poussière sous le tapis, comme on dirait. Mais ça n'arrêtera pas. Là, les gens sont très mécontents. Je pense qu'il y a
c'est drôle parce que il y a eu beaucoup de mesures qui ont été annoncées avant l'été, hein, et puis il n'y a pas eu tant de mécontentement, mais là j'ai l'impression qu'après les vacances, ça va sortir, ça va sortir et le peuple va vouloir se faire entendre. Et je pense que le gouvernement n'aura pas d'autre choix que d'un renouvellement, parce que sinon ça va être, je sens vraiment une impasse. Et pour moi, je sens vraiment vraiment comme un mur qu'il y a entre la population et le gouvernement, hein. Il y a plus de confiance, il y a plus de subterfuge possible d'un côté ou de l'autre, et c'est peut-être ça qui va être positif par rapport à ce mouvement de manifestation de mécontentement. C'est vraiment une parole qui va être entendue, mais d'une autre façon par rapport aux fois précédentes. Mais je pense qu'on ne pourra pas, parce que je pense, mais on ne pourra pas, le gouvernement ne pourra pas faire la sourde oreille à cela, et j'y vois ici un changement par rapport à cette carte. Je vais juste retirer une carte, on peut retirer une carte de chaque pour... ouais, c'est ça, on va avoir un jugement, une annonce. Oui, pour moi, il va y avoir des changements qui vont être annoncés, des mesures qui vont être annoncées. Bon, je vois pas ce que ça peut être autre chose que la chute du gouvernement actuel et puis un nouveau gouvernement. Mais en tout cas, il va y avoir un changement. Ah, puis c'est drôle, là, j'ai ressenti quelque chose, une énergie féminine, hein. Donc, est-ce que le futur Premier ministre sera une femme? En tout cas, je vois une femme qui va jouer un rôle, hein, qui va jouer un rôle important, hein, dans cette, dans ce changement à venir. Alors moi, le 10 septembre, j'y vois vraiment, ça va être un point de bascule, ça va être par rapport à un mécontentement, et ça va amener pour moi, ça va amener à de nouvelles annonces, possiblement un changement de gouvernement, je le sens assez fort. Et puis je vous dis, je sens l'importance d'une femme, hein, l'importance d'une femme dans ce qui va se passer par la suite. Donc probablement ça pourrait se jouer au mois d'octobre, fin septembre, début octobre, en tout cas après après cette date du 10 septembre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker. En tout cas, je vous remercie par avance pour vos abonnements qui encouragent beaucoup la chaîne, qui permet la visibilité des vidéos, parce que c'est extrêmement difficile actuellement sur YouTube pour les chaînes de voyance comme la mienne. Alors je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.